Tu souhaites lancer une nouvelle entreprise mais tu ne sais pas du tout par où commencer, ou bien tu as lancé une nouvelle offre sur ton marché récemment et elle n'a pas rencontré le succès que tu espérais, eh bien tu as très certainement un gros problème de branding. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi aussi peu de marques réussissent à sortir du lot et comment est-ce que tu peux faire toi-même pour enfin réussir à faire décoller la tienne. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui d'après moi est vraiment primordial quand on entreprend et quand on lance un nouveau projet, à savoir le branding. C'est quelque chose qui est assez peu fait de la part des entrepreneurs, quelque chose qu'ils ne maîtrisent relativement pas et pourtant qui est super important pour leur marketing. Alors en général, comment ça se passe? Quelqu'un veut lancer une nouvelle activité, un nouveau projet en tête et il est en général super chaud. Il est vraiment intéressé par ce qu'il fait, ça lui plaît. Il se dit ok génial, j'ai tel projet, il va très bien fonctionner, je vais l'appeler de telle manière, parce qu'évidemment il faut trouver un nom dès le début, et il aura tel logo parce que j'ai un frère ou un cousin qui est designer et qui m'a fait un truc sympa. Ça, c'est la pire des manières de lancer une marque. C'est vraiment la meilleure façon pour toi d'aller droit dans le mur et d'échouer lamentablement dans ton projet. Malheureusement, c'est ce que font beaucoup trop d'entrepreneurs qui souhaitent débuter, à savoir mettre la charrue avant les bœufs et donc commencer par tout l'aspect design et l'aspect enveloppe d'un projet avant de rentrer dans le cœur du sujet et de créer une identité de marque profonde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va au contraire voir quelles sont les étapes, quels sont les process pas à pas qu'il faut suivre dans le bon ordre, bien sûr. Si tu veux toi aussi lancer une marque, que ce soit pour lancer un produit sur un marché, que ce soit pour lancer un nouveau service ou même simplement créer une entreprise ou être reconnu à titre personnel en tant que coach ou entrepreneur indépendant. C'est quelque chose qui te servira pour toujours. Tu verras qu'une fois que tu auras mis ton branding en place, il aura un impact sur chacune de tes actions dans le futur. Et c'est la raison pour laquelle, d'après moi, c'est la chose par laquelle il faut commencer lorsque tu lances un projet. Alors faire un branding, c'est quelque chose d'assez laborieux. C'est long, c'est complexe, c'est assez difficile à appréhender lorsqu'on ne maîtrise pas cette discipline. Cependant, pour quiconque s'est un peu penché sur la question et a vraiment travaillé sur ce sujet en profondeur, ça devient quelque chose de relativement simple. Il y a vraiment un process à suivre étape par étape. Et c'est exactement tout ce qu'on verra ensemble, toi et moi, dans cette série de vidéos consacrées au branding qui fera office de mini-formation gratuite sur Internet. Donc chacune des vidéos qui vont suivre celle-ci vont détailler tous les points qu'on verra ensemble aujourd'hui. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Et si tu connais des entrepreneurs que ça pourrait intéresser, n'hésite surtout pas à leur partager à eux aussi. Donc entrons dans le cœur du sujet. Il y a 3 piliers majeurs si tu veux lancer une marque et si tu veux qu'elle soit performante, c'est-à-dire qu'elle soit impactante, percutante, qu'elle soit mémorable par tes clients et qu'elle sorte du lot par rapport à ta compétition. La première des étapes à faire, c'est d'analyser ton marché en profondeur. C'est primordial pour toi de savoir où est-ce que tu vas mettre les pieds et dans quel contexte, dans quel environnement est-ce que tu vas créer ta marque. Ce marché, il faut le connaître sur 2 aspects différents. Il y a tout d'abord l'aspect clientèle, quels vont être tes clients cibles, quelle sera ton audience. Donc ça, c'est super important de l'établir dès le départ. Tu ne dois pas créer une marque pour n'importe qui. De plus, tes clients ne sont pas une masse homogène. Il faut connaître chacun des potentiels segments de marché qui constituent ton marché global. Donc c'est un travail initial à faire. Et de l'autre côté, tu vas devoir analyser quelle est la concurrence qui est déjà positionnée sur ton marché et contre laquelle du coup tu vas devoir te battre avec ta propre marque. Cette analyse des deux côtés sera très intéressante puisqu'elle te permettra d'analyser donc quels sont les besoins d'un côté de tes clients et de l'autre où sont les potentiels gouffres où il n'y a encore personne, où les concurrents ne sont pas représentés et dans lesquels tu pourrais toi-même te glisser pour aller captiver certains clients qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Une fois qu'on aura mis en place ce premier pilier, qui est vraiment un élément indispensable de ton branding, on va passer à l'étape numéro 2, qui sera la création de ton identité propre. Donc quand je te parle d'identité propre, je te parle vraiment du fond de ta marque. Je ne te parle pas de l'apparence, je ne te parle pas du design, c'est vraiment quelque chose d'autre. Je te parle vraiment de qu'est-ce qu'elle dégage, pourquoi ta marque, quels sont les éléments qui la différencient d'une autre marque et donc on va se souvenir toute notre vie en dehors des aspects visuels. Donc ça va comporter en tout premier lieu la mission que tu vas te fixer, donc pour quelles raisons est-ce que ta marque se bat, quelles sont les causes qu'elle défend, pourquoi est-ce qu'elle agit au quotidien, pourquoi en fait tout simplement est-ce que tu te réveilles le matin pour travailler sur ton projet. Ensuite, ça va aussi être de définir la vision de ta marque, donc quel serait le monde idéal si tu réussissais à accomplir ta mission, si tous les objectifs que tu te fixais étaient mis en œuvre à la fin. Donc ça, c'est très important pour toi d'avoir un monde rêvé, vraiment l'endroit où tu souhaites te rendre grâce à ta marque. Et bien évidemment, de ta mission et de ta vision vont découler naturellement une liste de valeurs
qui vont servir à définir ta marque plus simplement. Ces valeurs, d'ailleurs, l'erreur des débutants, c'est de les définir dès le départ. Et en général, de faire des coquilles creuses, donc de définir des mots qui sont un petit peu des mots valises, qui ne veulent pas dire grand-chose, alors qu'il faut vraiment partir des missions et de la vision que tu souhaites accomplir à long terme. À cette série de valeurs vient s'ajouter ton storytelling. Quelle est l'histoire de ta marque? D'où est-ce qu'elle provient? Comment est-ce que tu as créé ton entreprise? Pourquoi est-ce que tu as créé ton entreprise? Comment est-ce que tu as été amené à lancer tes produits ou tes services? Et pourquoi ces produits? Pourquoi ces services? Et surtout, comment est-ce que toi, en tant que fondateur, et peut-être que comment est-ce que ton équipe, en tant qu'équipe fondatrice, a été amenée à matcher avec cette entreprise et matcher avec ses projets? C'est très important pour tes potentiels clients de créer une connexion forte avec toi, avec tes offres. Et pour ça, il faut aller au-delà de ce que tu proposes et vraiment engager l'aspect humain dans tout ce que tu vas mettre en œuvre avec ta marque. Enfin, il faudra définir quelle est la tonalité de ta marque. Est-ce que tu vas avoir une proximité plutôt forte avec ton audience, comme toi et moi, on est vraiment posés, on discute de façon calme, ou est-ce qu'au contraire, tu vas mettre une distance? Typiquement, si tu es sur le marché du luxe, par exemple, tu vas avoir tendance à plus facilement vous voyez tes clients et vraiment les traiter de façon différente. Et ces éléments-là vraiment constituent la tonalité de ta marque. De quelle façon est-ce qu'elle va se positionner par rapport à une personne qui va venir face à elle, tout simplement. Une fois que tu auras défini tous ces éléments de la colonne vertébrale de ton identité propre, il te restera un élément capital qui sera de trouver le nom de ta marque. C'est enfin le moment où tu pourras définir quel est le meilleur mot pour définir ton projet, ton offre, tes services, tes produits. Donc le nom va bien évidemment être trouvé en fonction de ce qui te plaît, de tes aspirations, de ce que tu analyses de ton marché, bien évidemment. Il va aussi grandement dépendre de tes missions, de ta vision, de tes valeurs, de ton histoire. Bref, il arrive vraiment après tout ce qu'on a fait auparavant et il viendra clôturer l'analyse de ton identité propre. Finalement, le troisième pilier pour créer un branding efficace de A à Z sera de mettre en place ton design. L'aspect visuel, donc vraiment ton identité visuelle globale. Donc ça va passer par le choix de certaines couleurs plutôt que d'autres. Quand je te dis Coca-Cola, tu penses à du rouge. Quand je te dis McDonald's, tu penses à un M jaune. Quand je te dis Apple, tu penses à du gris argenté. Ça n'a pas été choisi pour rien. Il y a une raison pour laquelle ces couleurs ont été choisies pour ces marques-là. De plus, tu vas devoir définir une typographie, donc une police d'écriture qui va coller avec ta marque. C'est vraiment quelque chose d'important. Si tu remarques, moi, tous mes visuels possèdent la même police, un petit peu grasse, un petit peu sportive. Elle a vraiment un sens pour ma marque et un sens pour cette chaîne YouTube. Bien évidemment, de ces deux éléments, tu vas pouvoir enfin créer un logo qui sera pertinent. Ce logo reprendra ton marché, ton identité propre, mais aussi ta charte de couleurs et potentiellement ta police d'écriture. Et dans la foulée, tu vas définir une imagerie globale. Donc, est-ce que tu vas plutôt utiliser des images de personnes ou alors des images d'objets spécifiques, d'environnement extérieur? C'est quelque chose d'important à définir. Est-ce que tes images seront plutôt en noir et blanc ou est-ce qu'elles seront plutôt représentées avec beaucoup de couleurs? Bref, tous ces éléments constitueront ton imagerie et il sera important pour toi de la mettre en place de façon cadrée. Enfin, tu pourras aussi définir ton slogan. Le slogan étant une phrase très courte qui va servir un petit peu de punchline pour qu'on se souvienne de ta marque et qui va un petit peu signer chacun de tes messages de communication. Le slogan, on sort un petit peu du côté visuel, on rentre un peu plus dans l'aspect sonore et d'ailleurs, à cet aspect sonore vient se rajouter un dernier élément pour ton branding, à savoir peut-être un jingle ou peut-être une musique qui va venir accompagner chacune de tes créations. Tous ces éléments-là, du choix de ta couleur, du choix de ta typographie, du choix de ton logo, de ton imagerie, potentiellement du choix de tes égéries, de tes ambassadeurs, de ton slogan, mais aussi de ton jingle, vont définir ton identité visuelle ou en tout cas la forme que prendra ta marque auprès de tes potentiels clients. Et quand tu auras mis en place tous ces éléments de A à Z, donc je reprends à l'analyse de ton marché, la mise en place d'une identité forte interne et la mise en place d'une identité forte externe, donc vraiment la forme de ta marque, alors tu pourras dire que tu as créé une marque de A à Z, que tu l'as faite dans le bon sens, que tu n'as pas mis la charrue avant les bœufs et il y a toutes les chances pour qu'elle soit performante, donc qu'elle soit mémorable aux yeux de tes potentiels clients, qu'elle se différencie de tes concurrents et qu'elle soit vraiment porteuse de valeurs et de messages qui viendront la rendre unique sur ton marché. Donc comme je te l'ai dit, c'est quelque chose de plutôt long, fastidieux, laborieux, mais quand on sait quoi faire, en vérité, ça va relativement vite. Et c'est la raison pour laquelle je vais t'inviter à suivre la série de vidéos qui vont s'enchaîner après celle-ci, dans lesquelles tu verras point par point comment reprendre toute cette série d'éléments qu'on a pu voir dans la vidéo du jour, afin d'être certain de bien faire les choses et de mettre en place toi-même une marque qui sera performante. Du coup, j'espère vraiment que la vidéo du jour te permet d'y voir plus clair sur ce sujet. Partage-la avec d'autres entrepreneurs que tu connais qui pourraient être intéressés à l'idée de créer un branding fort à leur tour. Et quant à nous deux, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.